De nombreux événements ont prouvé que nous sommes dans les temps de la fin. Nous pouvons déjà le voir avec l'augmentation de la faim, des maladies et des changements climatiques plus fréquents, et aussi avec les humains devenant de plus en plus éloignés de Dieu. C'est exactement ce dont Jésus a parlé dans le chapitre 24 de Matthieu. Voyez ce qu'il a dit. « Nation se soulèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Alors vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. À ce moment-là, beaucoup se détourneront de la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et séduiront beaucoup de gens. À cause de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de la plupart se refroidira. Remarquez que l'iniquité est l'une des choses que Jésus a dites qu'elles augmenteraient dans le monde peu avant son retour. Ou pensez-vous que le manque d'amour pour les autres a augmenté par hasard? Bien sûr que non. Qui le confirme, c'est l'apôtre Paul. Lisons ce qu'il a écrit dans sa seconde lettre à Timothée. « Mais sachez-le, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront des amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vaniteux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans foi, sans amour, impitoyables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une apparence de piété mais reniant son pouvoir. » Nous vivons dans les derniers jours, et c'est exactement ce que je veux vous prouver dans la vidéo d'aujourd'hui, vous montrer les 7 péchés qui dominent le monde avant le retour de Jésus, afin que vous puissiez faire attention et ne pas les pratiquer. Commençons. Le premier péché est l'égoïsme. Le premier péché souligné par l'apôtre Paul dans la seconde Timothée est l'égoïsme. Si nous l'analysions bien, cela est déjà en train de se produire avec grande force. Un simple coup d'œil sur les réseaux sociaux montre que les humains sont pleins d'eux-mêmes, exhibant ce qu'ils ont accompli et ne se soucient pas des autres ou des choses de Dieu. L'égoïsme est l'une des pires maladies spirituelles de ce siècle, car il tue l'essence de l'homme et l'éloigne du Seigneur. Il va à l'encontre des principaux commandements de Jésus, qui sont d'aimer Dieu de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Malheureusement, l'égoïsme s'empare du monde. Mais nous, chrétiens, ne pouvons pas nous conformer à cela. Nous devons suivre les pas du Christ, qui est venu servir et donner sa vie pour les gens. Êtes-vous prêts à renoncer à la vôtre pour faire la volonté du Seigneur? Réfléchissez-y. Le deuxième péché est la cupidité. Le deuxième péché que l'apôtre Paul évoque dans sa lettre est la cupidité, qui n'est rien d'autre que l'amour de l'argent. À un autre moment, l'apôtre Paul a dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Certaines personnes avides d'argent se sont éloignées de la foi et se sont transpercées elles-mêmes de beaucoup de douleurs. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de crimes commis dans le monde chaque jour à cause de l'argent? Fraude, vol, homicide, guerre. Les familles sont détruites et les rêves sont interrompus à cause de l'amour de l'argent. Mais voyez-vous, le problème n'est pas l'argent en lui-même. C'est un don de Dieu dans nos vies pour que nous puissions nous soutenir et aider ceux qui en ont besoin. Le problème est l'attachement aux choses matérielles. Ce verset que nous venons de lire dit que beaucoup, en aimant l'argent, ont été tourmentés par beaucoup de souffrances. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, de nombreuses personnes riches avec beaucoup de moyens financiers tombent dans la dépression, les attaques d'anxiété et la panique. Tout cela à cause du désir de toujours vouloir plus. Par conséquent, mon cher frère et sœur, soyez très prudents, car les personnes qui mettent l'argent en premier cessent de chercher Dieu et s'éloignent entièrement de la foi. Le troisième péché est l'immoralité. Le manque de sainteté est un péché qui a dominé le monde entier en ces derniers jours, avant le retour de Jésus, et nous n'avons même pas besoin d'en parler beaucoup, n'est-ce pas? Il suffit de regarder la télévision ou les réseaux sociaux pour tomber sur des scènes pleines de sensualité et de sexualité. Aujourd'hui, certaines applications perdent des gens pour des photos et vidéos sensuelles, et dans le désir de gagner plus, de plus en plus d'hommes et de femmes exposent leur corps à des connaissances sans aucune préoccupation. Sans parler des sites web destinés aux personnes qui veulent commettre l'adultère. Et savez-vous ce qui est pire? Tout cela est considéré comme super normal.
Mais l'immoralité est une offense à Dieu, car le Seigneur est saint. Voyons ce que la Bible dit. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps. Mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été achetés à un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps. Frères, si nous voulons vivre avec Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie de sainteté. Par conséquent, fuyez l'immoralité et vivez pour la gloire de Dieu. Le quatrième péché est le blasphème. C'est le péché le plus grave qu'une personne puisse commettre, et malheureusement, nous voyons cela se produire tout le temps dans les soap-opéras, les films, les séries, la musique et aussi sur Internet. Voyez ce que Jésus a dit. Et je vous le dis, tout péché et blasphème peut être pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque dira un mot contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Blasphémer, c'est parler mal, maudire, offenser et inventer des mensonges. Nous savons que les pharisiens faisaient cela tout le temps contre Jésus, mais le Christ lui-même a dit que même cela pouvait être pardonné. Le grand danger était de blasphémer contre le Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi? Parce que le rôle du Saint-Esprit est de convaincre l'homme de son péché et de le conduire à la repentance. Et pour être sauvé, une personne doit se repentir de ses péchés. Par conséquent, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ignore le seul qui peut le convaincre d'abandonner le péché et de recevoir le pardon. Peut-être vous demandez-vous, ai-je déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Mon frère, si vous êtes repentant, alors vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal, est coupable et n'a pas l'intention de changer sa vie. Jésus a clairement dit qu'il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Alors confessez votre péché et vous recevrez le pardon. Le cinquième péché est la complaisance. Qui n'aime pas être dans sa zone de confort, n'est-ce pas? Nous aimons que les choses restent telles qu'elles sont, et c'est tout. L'un des principaux signes que nous sommes complaisants est lorsque nous ne prenons pas de décision ou n'assumons pas de responsabilités qui pourraient nous causer un certain inconfort. Mais pourquoi serait-ce un péché? Parce que vous ne pouvez pas accomplir l'appel de Dieu et apporter sa parole aux gens sans quitter votre zone de confort. L'apôtre Paul a dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire qu'il peut transformer la vie des gens et restaurer des familles. Mais lorsque vous êtes complaisant, au lieu de ressentir le désir de partager l'amour de Dieu, vous vous contentez simplement d'assister à l'Église et de penser que vous avez déjà rempli votre rôle en tant que chrétien. En ces derniers temps, les distractions et les divertissements augmentent énormément. Les gens passent des heures, des jours et des semaines à regarder des séries télévisées, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et sortir avec des amis, et ils ne réalisent même pas que Jésus peut revenir à tout moment. Par conséquent, le meilleur moyen de surmonter le péché de la complaisance est de lutter contre votre chair et de vous unir à des personnes qui marchent avec Dieu. Voyez ce que la Bible dit. Si quelqu'un sait donc faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Le sixième péché est l'arrogance. Une personne arrogante pense qu'elle est meilleure que les autres et n'a aucun intérêt à entendre d'autres opinions parce qu'elle pense toujours avoir raison. Sa vanité est plus grande que tout, y compris son amour pour Dieu. C'est un autre péché qui a dominé le monde. Arrêtez-vous une minute et réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent comme plus intelligentes, plus malignes et même plus spirituelles que les autres? Peu savent que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à l'éloignement de Dieu, car la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alors, frères, nous ne devons jamais être arrogants parce que Jésus est sur le point de revenir. Et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Car Christ ne sauve que ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur. Le septième péché est l'ingratitude. La Bible dit que l'homme a un cœur trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est une conséquence. Ce n'est rien de plus qu'un manque de reconnaissance envers ceux qui ont fait le bien pour vous. Et soyez honnêtes, combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui? Et au cours de la semaine dernière,
Combien de fois avez-vous dit « Merci au Seigneur » ? Lorsqu'une personne devient ingrate, il ne s'écoule qu'un temps avant qu'elle n'oublie qui lui a permis d'accomplir tout ce qu'elle a et qui elle est. De nos jours, malheureusement, nous avons vu beaucoup de personnes comme ça. Ils reçoivent des dons et des talents et sont bénis avec la santé, la paix et des biens matériels, mais ne reconnaissent toujours pas la main de Dieu et ne le remercient pas pour tout ce qu'ils reçoivent. C'était exactement ce qui est arrivé avec Jésus quand il a guéri 10 lépreux. La Bible dit que seul un membre de ce groupe est revenu pour le remercier, et le Christ lui-même a été surpris par le manque de gratitude des 9 autres. En se souvenant que cet homme qui a remercié n'était même pas un juif, il faisait partie d'un peuple considéré comme inférieur. Savez-vous ce que cela nous enseigne ? Les personnes qui ont été sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'elles s'y sont habituées. Par conséquent, mon frère, souviens-toi chaque jour du grand œuvre que le Seigneur a accompli dans ta vie et sois très reconnaissant. Voici les 7 péchés qui ont prévalu de nos jours. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais ce que je veux vous dire, c'est que Jésus est sur le point de revenir très bientôt. La trompette sonnera et le Sauveur du monde viendra détruire l'Antéchrist, le faux prophète et leur chef, Satan. Et comment nous tiendrons-nous face à cela ? Chercherons-nous le Seigneur pendant qu'il est encore temps, ou continuerons-nous à vivre comme si Jésus ne reviendrait jamais ? Le choix est entièrement le vôtre, alors ne laissez aucun de ces 7 péchés dominer votre cœur. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que cela vous plaît. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Que Dieu vous bénisse.